Bonjour Alain Houpert, merci de répondre à nos questions ce matin. Sur RT France, le débat scientifique autour du traitement face au coronavirus revient donc sur le devant de la scène médiatique. Nouvelle polémique en perspective, au-delà des controverses scientifiques, est-ce que ce n'est pas au final une bataille politique ? J'ai lu la lettre de Renaud Muselier, qui est médecin, lui aussi, qui défend la thèse du professeur Raoult, pas par proximité et par amitié, il la défend parce que ce qui se passe actuellement n'a pas de sens. J'ai le sentiment qu'on essaye encore de mettre à l'index le professeur Raoult. L'Association nationale de sécurité du médicament a envoyé une bulle papale pour l'excommunier. J'ai le sentiment que le gouvernement veut brûler le professeur Raoult. On assiste à une guerre de communication entre le professeur Raoult et le gouvernement. Moi, je constate une chose, chloroquine, hydroxychloroquine ou pas, le médecin est libre. L'acte médical, c'est un acte de confiance entre le patient et le médecin. Il faut le rétablir. Moi, je ne veux pas d'une doctrine gouvernementale médicale. Sortons de ces doxas permanentes. La communication du gouvernement, c'est de dire actuellement que le Covid, c'est la réanimation. Non, le Covid, c'est la relation entre un médecin et son patient. Le Covid doit être pris au départ. C'est tout ce qu'a dit, c'est ce qu'a toujours dit le professeur Raoult. Dépister. Revenir sur le professeur Raoult et ses chiffres, puisque Renaud Muselier en parle, il avance la très faible mortalité des patients traités par ce médicament au sein de l'Institut dirigé par Didier Raoult. Pourquoi un tel décalage entre ces chiffres et les études qui mettent en doute l'efficacité de l'hydroxychloroquine ? Est-ce que les études menées par Didier Raoult sont fiables et si elles le sont, alors pourquoi dès lors interdire cette molécule ? Vous dites que les médecins sont libres. J'ai le sentiment qu'il faut empêcher le professeur Raoult de faire ses études. Mais pourquoi ? Et si le professeur Raoult avait raison ? Et si le professeur Raoult avait raison, ça prouverait que le gouvernement a fait une erreur dans le confinement, dans le traitement, dans l'imposition d'un autre médicament qui n'est pas du tout efficace, le remdesivir. L'hydroxychloroquine, c'est un médicament simple qui est prescrit dans le monde entier pour des maladies chroniques, pour le paludisme. Souvenez-vous du professeur Douste Blazy, qui n'est pas n'importe qui est professeur de cardiologie. À l'époque, on accusait l'hydroxychloroquine de créer des torsades de pointe, des insuffisances cardiaques aiguës. Il s'est exprimé, plus personne n'en parle. On est dans un problème de communication entre quelqu'un qui dérange et une doctrine gouvernementale. Les médecins sont libres de prescrire, laissons les médecins prescrire, laissons le professeur Raoult, qui est un professeur éminent, il a traité plus de 6000 personnes, il a eu 30 décès, ça fait 0,3% de sa population qui est décédée. C'est le meilleur des scores que nous ayons eu en France. Vous venez d'évoquer le remdesivir. On sait qu'il y a des études controversées à ce sujet, ce médicament de Gilead, l'hydroxychloroquine aussi, des études controversées. Alors pourquoi est-ce que le remdesivir a le feu vert aux États-Unis sans que son efficacité soit prouvée, et pourquoi l'hydroxychloroquine du coup est interdite en France du coup ? Moi, je me méfie des États-Unis parce que c'est le pays des conflits d'intérêts. Et on le voit très bien, vous avez cité le nom d'un laboratoire. Souvenez-vous du scandale du Mediator. L'Association nationale de sécurité du médicament a mis beaucoup de temps pour interdire le Mediator. Voilà, on est en train de faire la promotion du remdesivir et on essaye de dire que l'hydroxychloroquine ne sert à rien et est dangereuse. Moi, je me pose la question, et si le professeur Raoult avait raison ? Mais du coup, désolé, mais on s'y perd. Vous êtes politique, vous êtes aussi médecin.
Les politiques se contredisent sur la stratégie sanitaire à adopter. On s'y perd aussi avec les médecins, les scientifiques. Pour le professeur Toussaint, par exemple, récemment, je cite, c'est une maladie sans malade. Pour le professeur Juvin, lui, en septembre, il fallait augmenter rapidement le nombre de lits en réanimation. On s'y perd. Vous comprenez que les Français n'y comprennent plus rien. Qui croire, au final ? Nous sommes face à une communication. Pardon. Nous sommes face à une communication de catastrophe. Il est vrai que nous sommes en guerre contre un virus qui a créé beaucoup de malades et de victimes et de morts, mais il y a un autre problème, c'est les maladies chroniques. Les maladies chroniques, les cancers. La semaine dernière, j'ai découvert chez une patiente une tumeur du sein qui n'a pas été dépistée à cause du confinement. Elle n'a pas pu se faire dépister à cause du confinement. Et cette tumeur du sein aurait considérablement diminué. Il n'y a pas que les morts du Covid, il y a aussi toutes ces malades chroniques qui sont mis de côté, qui n'ont pas été soignés, qui seront à mettre à la liste des morts de cette maladie horrible qui est le Covid-19. C'est pas une guerre de médecins. Les médecins, ils veulent être libres. Les médecins, ils veulent être libres. Qu'un professeur soit contre le protocole de Raoult, je veux bien l'accepter. Que d'autres soient pour, je veux bien l'accepter. Vous savez, les professeurs de médecine sont nommés par le ministère de la Santé, sont inscrits au journal officiel, donc ils n'ont pas non plus intérêt à être contre la doxa du gouvernement. Pour moi, une maladie, elle doit être prise au début, et c'est le médecin de ville qui doit s'en occuper, qui doit la traiter le plus possible. Il y a un traitement qui semble efficace et peu cher, qui s'appelle l'hydroxychloroquine, qui est associé à un autre médicament qu'on appelle le Zithromax. Eh bien, laissons les médecins libres de prescrire et arrêtons d'emmerder les médecins. Dernière question, très rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, Alain Houpert. On sait que il n'y a pas d'études montrant l'efficacité réelle du couvre-feu. Votre collègue... Oui. Est-ce que vous nous entendez, Alain Houpert ? Visiblement des problèmes de connexion. Merci Alain Houpert d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin radiologue et sénateur Les Républicains de la Côte d'Or.